Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de l'adressage IP et de l'adressage MAC. Vous savez que chaque équipement réseau possède une carte réseau. Comme vous le voyez sur la présentation ici, chaque équipement réseau possède une carte réseau. Chaque carte réseau reçoit une adresse unique de 12 chiffres hexadécimales qui équivaut à 48 bits, comme vous le voyez sur la présentation ici. Pour les gens qui ne comprennent pas ce que signifie hexadécimal, il faut regarder ma vidéo, la vidéo antérieure que j'ai fait à propos du système hexadécimal. Voilà, maintenant vous voyez que la structure de l'adresse MAC. L'adresse MAC est composée de 12 chiffres hexadécimales et chaque chiffre hexadécimal représente 4 bits. Donc on conclut que l'adresse MAC représente 48 bits divisé en deux parties. Voilà, maintenant la première partie identifie le constructeur, cela veut dire la compagnie qui a construit la carte réseau, par exemple si c'est Intel ou bien une autre compagnie. Et la première partie, on l'appelle UI en anglais. UI en anglais, ça signifie Organizationally Unique Identifier, comme vous le voyez ici, c'est en anglais. Je m'excuse des termes parce que je n'ai pas pu le traduire en français. La deuxième partie s'appelle UAA, cela veut dire, ça signifie Universally Administered Address. Ça aussi, ça a été défini par le constructeur pour rendre cette adresse MAC unique. Donc la deuxième partie, ça détermine l'unicité de cette adresse MAC, parce que l'adresse MAC doit être unique. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'adresse IP. La question que moi-même je vais me poser, si puisqu'on a l'adresse MAC, pourquoi on a besoin d'une deuxième adresse au niveau de nos équipements réseau? Mais mettez en tête que l'adresse IP sert à localiser la machine dans un réseau. Comme vous le voyez ici sur la présentation, j'ai un réseau ici. Chaque équipement réseau possède une adresse IP pour qu'on puisse le localiser, et il utilise cette adresse IP pour communiquer dans son réseau ou en dehors de son réseau, comme vous le voyez sur la figure. Que l'adresse IP sert à localiser la machine dans un réseau. L'adresse IP, essayons de voir la structure de l'adresse IP. L'adresse IP est composée de 4 chiffres décimales, comme vous le voyez ici, et chaque chiffre représente 8 bits ou bien un octet. Donc on conclut que l'adresse IP est composée de 32 bits. Pour les gens qui ne comprennent pas bits et tout ça là, il faut regarder ma vidéo antérieure à propos du système binaire. J'ai expliqué ce que le bit ça signifie. Donc l'adresse IP, sa structure est la suivante, mais on ne l'écrit pas la plupart du temps, on l'écrit en décimal, cela veut dire en chiffre, comme vous le voyez, 172.16.254.1. Maintenant, si on fait la conversion en binaire, c'est ça qu'on trouve, donc qui est représenté par 32 bits. Maintenant, pour simplifier l'utilisation de l'adresse IP, cette adresse IP a été divisée en classes. Comme vous le voyez ici là, on a 5 classes d'adresse IP. Comme vous le voyez, classe A, classe B, classe C, classe B et classe E. Et les deux dernières classes, qui sont classe B et classe E, sont des classes. La classe B est utilisée mais pour multicast. Je vais en reparler pour mes vidéos qui vont venir. La classe est une classe qui est réservée. Mettez ça en tête. Donc on peut conclure que pour vous, ce qui va vous intéresser, ce sont les 3 premières classes. Classe A, classe B et classe C. Voilà. Maintenant, essayons de voir comment les classes sont déterminées
en fonction d'un autre élément qu'on appelle c'est ce qu'on appelle masque réseau. Comme vous le voyez ici, j'ai écrit chaque classe est associée à à une valeur qu'on appelle masque de réseau. Par exemple, pour la classe A, le masque c'est 255.200.0.0.0. Donc les classes A, B et C possèdent les masques suivantes, tandis que pour les classes D et E, mettez en tête que il n'y a pas de masque de réseau parce que c'est pas utilisé au niveau du réseau. Maintenant, il y a d'autres masques de réseau qu'on va utiliser pour mieux, en quelque sorte, subdiviser les classes. Parce que pour la classe A, si on fait le calcul, on peut avoir dans une classe A des millions d'équipements dans un réseau qui est de la classe A. Et puis, vous savez que dans un réseau, la plupart des réseaux, on n'a pas besoin de ce nombre d'équipements. Donc, on aura à ce qu'on appelle faire subdiviser les classes A ou bien classe B ou bien même classe C en sous-réseau pour mieux utiliser ces adresses IP. Mettez ça en tête. Donc, je pense que vous avez compris. Maintenant, on va essayer de faire une analogie pour que vous puissiez mieux comprendre l'adresse IP et l'adresse MAC. L'analogie que j'ai fait, par exemple, imaginons que cette carte-là, c'est une carte qui est derrière, ça représente la carte des États-Unis. Et puis, cette carte des États-Unis, peut-être, dans mon analogie, est divisée en 5 parties, ou bien 5 zones. On a la zone A, la zone B, et la zone C, D et E. Ces zones-là, pour être comparées, peut être comparées aux classes qu'on avait dans l'adresse IP, dans la classe des adresses IP que je vous ai montré. Donc, on va considérer que classe E et D ne nous concernent pas pour l'instant. La classe qui nous concerne, les classes qui nous concernent, c'est classe A, classe C et classe D. Voilà. Donc, il y a une personne que j'ai montré ici là. Cette personne, comme tout être humain, par exemple, cette personne vit aux États-Unis. Il a une adresse domicile et une pièce d'identification. L'adresse domicile peut être comparée à l'adresse IP, et tandis que la pièce d'identification qu'elle a sur lui peut être comparée à l'adresse MAC. Donc, l'adresse domicile, vous voyez que j'ai écrit ici en bas, la personne dit que j'habite à la 148 Saint-Nicolas, avenue New York. Voilà. Maintenant, pour comparer, 140, le 140 peut être comparé à l'adresse, à l'adresse IP. Par exemple, 140 représente l'adresse IP. Rue Saint-Nicolas représente le réseau, donc il est sur le réseau rue Saint-Nicolas, tandis que Saint-Nicolas Avenue, tandis que New York peut être considéré comme en quelque sorte une classe comme ça. Si je peux m'exprimer. Ça, c'est une analogie pour que vous puissiez mieux comprendre l'adresse IP et l'adresse MAC et son utilisation. Mettez en tête qu'une personne qui vit dans un endroit, n'importe quel endroit dans le monde, obligatoirement possède une pièce d'identification et une adresse domicile. De même que pour les équipements aussi, ils possèdent deux adresses, l'adresse IP et l'adresse MAC. L'adresse MAC sert à identifier physiquement l'équipement, tandis que l'adresse IP est utilisée pour localiser l'équipement au niveau de son réseau ou bien en dehors de son réseau. Voilà, donc on va essayer de faire un aperçu sur cet outil qu'on appelle Cisco Packet Tracer. Voilà, ces adresses IP sont de la classe C, mais en utilisant le masque, on voit que l'adresse IP, par exemple 192.168.1.10 et l'adresse IP ici 192.168.2.13 ne sont pas sur le même réseau à cause du masque qu'ils utilisent. Ils sont de la classe C, mais ils ne sont pas dans le même réseau. Par exemple, si on faisait l'analogie, peut-être si c'était des personnes, le gars là, il habite, le réseau là est sur New York, par exemple, c'est la rue Saint-Nicolas Avenue, et ça c'est peut-être la rue Edgecombe Avenue. Ce sont deux rues différentes, donc ce sont deux réseaux différents.
Donc c'est ça que je voulais apporter pour que vous puissiez comprendre en quelque sorte l'adresse IP et l'adresse MAC. Je vais en revenir en détail. Quand on aura je vais vous montrer comment subdiviser une classe, par exemple une classe A ou bien une classe B ou une classe C en sous-réseau dans les vidéos qui vont venir. Je pense que vous avez une notion de ce que l'adresse IP et l'adresse MAC. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine.